a essayé de te voler? Non. Écoute, sois sans crainte, on va te faire justice et on va en parler en préparant une bonne omelette. Suis-moi. Bienvenue dans les recettes de Sarah. Donc aujourd'hui, on prépare notre omelette en méditant sur la médisance et la protection divine face à l'intrusion. Ouvrez votre livre de recettes dans Jean 10 au verset 10. Vous savez, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Vous avez une omelette garnie et riche, nourrissante et remplie de bonnes choses. Mais il faut veiller à ce qui y rentre. De même dans nos vies spirituelles et dans nos ministères. Dieu nous a confié des dons, des projets, des trésors à faire fructifier et à partager. Mais le voleur y rôde. Même dans les lieux les plus sacrés, il peut se glisser dans nos assemblées, dans nos amitiés, dans nos idées, voire nos propres projets. Ça peut arriver. Mais cette omelette garnie nous rappelle qu'il faut protéger la vision, protéger ce que Dieu nous a donné, tout en gardant un cœur pur. Alors pour notre recette, nous allons avoir besoin d'œufs frais, le don initial, le projet pur et entier que Dieu t'a confié. Prends aussi des poivrons rouges et verts. C'est les idées colorées et la créativité que Dieu met en toi. Des dés de jambon ou du tofu, ce que tu ajoutes avec soin, les efforts, les investissements que tu fais pour nourrir les autres. Prends aussi du fromage râpé. C'est la saveur, la particularité que toi seul portes, ton originalité, ce que Dieu a déposé en toi. Prends aussi des oignons que tu vas caraméliser. C'est le temps de la préparation dans la discrétion. Parfois dans les larmes, mais qui donne un goût et une maturité à ton appel. Du sel et du poivre, ça va être le discernement et la sagesse pour révéler ton œuvre sans altérer. Maintenant, pour préparer, casse les œufs avec soin. Tout commence parce que Dieu t'a confié. Fais revenir les oignons lentement, dès le début. C'est parfois dans l'ombre, mais c'est essentiel. Ajoute les poivrons, le fromage, le jambon. Chaque ingrédient est une place reçue pour enrichir l'appel. Assaisonne prudemment. Demande toujours à Dieu de t'éclairer pour discerner qui et quoi intégrer. Et cuis maintenant ton omelette à feu moyen. Pas trop vite, ça brûle. Trop lentement, ça ne prend pas. Le timing de Dieu, il est parfait. Surveille bien ta poêle parce qu'un voleur spirituel peut surgir à tout moment pour subtiliser ce que Dieu t'a donné. Tu sais, si Dieu t'a confié quelque chose, il en est aussi le garant. Même si d'autres essaient de te copier, de te détourner ou de te voler, ce que Dieu t'a donné porte sa signature. Sois encouragé, même si l'on tente de reproduire ta recette, ton travail, ton concept, personne ne peut le reproduire avec ton feu, ta saveur, ton parcours, ton onction. Reste fidèle à ta mission. Dieu veille sur ce qu'il a planté en toi. Il peut confondre les voleurs et il peut préparer une table en face de tes adversaires. Mais attention à ne pas laisser ouvert. Si tu n'as pas de couvercle, n'importe qui peut venir puiser. Par naïveté, par confiance excessive ou peur de déplaire, on ouvre parfois la porte. On peut même se faire manipuler spirituellement sous couvert de fraternité. Sois vigilant. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie ou cite Dieu qu'il est forcément dans le bon état d'esprit. Protège ce que Dieu t'a confié avec discernement et fermeté. Garde-le comme un trésor. Prends un temps pour méditer et prier. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux sur les zones de ta vie où des voleurs se sont peut-être déjà infiltrés. Seigneur, garde-moi vigilante, aide-moi à protéger l'appel et les œuvres que tu as déposées en moi. Donne-moi le discernement et apprends-moi à fermer les portes que j'ai laissées ouvertes par faiblesse ou par crédulité. Comme une bonne omelette garnie. Ta vie, elle est riche, elle est inspirée, elle est pleine de saveurs uniques. Alors ce que Dieu t'a confié, garde-le. Mais garde la poêle couverte et les yeux ouverts. Tout le monde n'est pas pour goûter avec bienveillance. Certains viennent pour voler ce qu'ils n'ont pas reçu, mais toi reste fidèle, car Dieu lui veille à ce que personne ne touche à ton héritage sans qu'il intervienne. Tu es sous la protection et ce que Dieu t'a donné, aucun voleur ne pourra te l'arracher. Que Dieu te bénisse et à très bientôt dans les recettes de Sarah.